La PrEP pour la prévention du VIH, ce que vous devez savoir avant de commencer. Qu'est-ce que la PrEP? La PrEP, prophylaxie pré-exposition, est un médicament que vous prenez pour prévenir le VIH. Elle contient deux principes actifs, tenofovir disoproxyl et emtricitabine, réunis dans un seul comprimé. Prise comme prescrite, elle empêche le VIH de se multiplier dans votre organisme. Les recherches montrent que, prise correctement, la PrEP est très efficace pour prévenir le VIH. Avant de commencer, les points essentiels. Vous devez être séronégatif au VIH pour commencer. Votre médecin le confirmera par un test avant que vous ne débutiez, et vous serez testé à nouveau régulièrement pendant toute la durée de la prise. La PrEP est très efficace lorsqu'elle est prise comme prescrite. Les recherches montrent que la PrEP quotidienne réduit de plus de 99% le risque de contracter le VIH par voie sexuelle. Un petit nombre de personnes dans le monde ont contracté le VIH alors qu'elles prenaient la PrEP. Ces rares cas ont généralement impliqué soit une souche résistante aux médicaments, soit une quantité insuffisante de médicaments dans l'organisme. C'est le fait de la prendre comme indiqué qui la rend efficace. La PrEP protège uniquement contre le VIH. Elle ne protège pas contre les autres infections sexuellement transmissibles, IST, comme la syphilis, la gonorrhée ou la chlamydia. Les préservatifs réduisent le risque de ces infections, et un dépistage régulier des IST fait partie de la prise de la PrEP. La PrEP peut affecter vos reins. Rarement, une diminution de la filtration rénale peut survenir. Cet effet est généralement faible et s'inverse lorsque la PrEP est arrêtée. Dites à votre médecin si vous avez déjà eu des problèmes rénaux ou si vous prenez d'autres médicaments qui affectent les reins. Votre médecin vérifie votre fonction rénale avant que vous ne commenciez et lors de vos contrôles réguliers. Il existe un léger effet sur la densité osseuse. Dites à votre médecin si vous souffrez d'ostéoporose, d'une fragilité osseuse, ou si vous avez des antécédents familiaux de l'un ou l'autre. Votre médecin vérifiera votre statut vis-à-vis de l'hépatite B avant que vous ne commenciez, car les médicaments contenus dans la PrEP agissent aussi sur l'hépatite B. Certaines personnes ressentent de légers troubles digestifs au début, nausées, ballonnements, selles plus molles. Cela disparaît généralement au cours des premières semaines. Le suivi régulier est important. Prévoyez un bilan complet de santé sexuelle et une consultation avec votre médecin tous les 3 mois. Si vous développez à un moment ou à un autre des symptômes qui vous inquiètent, parlez-en à votre médecin. Comment prendre la PrEP? La façon dont vous prenez la PrEP dépend du type de rapport sexuel que vous avez le plus souvent, car le médicament met des durées différentes à atteindre des niveaux protecteurs selon les tissus. Pour les hommes gays et bisexuels ayant des rapports anaux, il existe ici 2 options, et toutes 2 fonctionnent bien. PrEP quotidienne. Démarrage, commencez par prendre un comprimé chaque jour. Après environ 3 jours de prise quotidienne, vous êtes protégé pour les rapports anaux. Si vous avez besoin d'une protection plus rapide, vous pouvez prendre 2 comprimés ensemble en toute première dose, ce qui atteint des niveaux protecteurs en environ 2 heures. Ensuite, continuez avec un comprimé chaque jour. Continuation, prenez un comprimé chaque jour. Il n'est pas nécessaire que ce soit à la même heure chaque jour, même si une heure fixe facilite la mémorisation. Arrêt, continuez à prendre la PrEP après votre dernier rapport anal, un comprimé 24 heures après et un comprimé 48 heures après. Ces 2 jours supplémentaires maintiennent des niveaux protecteurs en place pour couvrir toute exposition récente. Vous avez ensuite terminé. PrEP à la demande, 2-1-1. La prise à la demande est bien étudiée chez les hommes gays et bisexuels ayant des rapports anaux. Dans l'essai Hypergay, elle a réduit le risque de VIH d'environ 86%, atteignant environ 97% dans l'étude de suivi lorsqu'elle était prise correctement. 2 comprimés, ensemble, 2 à 24 heures avant le rapport. Un comprimé 24 heures après cette première double dose. Un comprimé 24 heures après celui-ci, 48 heures après la dose de charge. Si les rapports se poursuivent sur plusieurs jours, continuez à prendre un comprimé toutes les 24 heures, et prenez le dernier 48 heures après la dernière fois où vous avez eu un rapport. Point clé, la prise à la demande ne fonctionne qu'avec la forme tenofovir disoproxyl emtricitabine, TDF-FTC, de la PrEP, Truvada et ses génériques. Réglez des alarmes pour les comprimés des 24 heures et 48 heures. La façon la plus courante dont la prise à la demande échoue est d'oublier les comprimés de suivi une fois les rapports terminés. Ce sont ces comprimés de suivi qui assurent la protection. Si vous vivez avec l'hépatite B, la PrEP à la demande ne vous convient pas. La prise quotidienne sera la meilleure option. Pour les personnes ayant des rapports vaginaux ou néovaginaux, femmes, hommes hétérosexuels et personnes ayant une expérience trans. Pour les rapports vaginaux et néovaginaux réceptifs, la PrEP quotidienne est la méthode recommandée. Le tenofovir met plus de temps à atteindre des niveaux protecteurs dans ces tissus que pour les rapports anaux, c'est pourquoi la prise quotidienne offre la protection la plus fiable. Démarrage, prenez un comprimé chaque jour. Après environ 7 jours de prise quotidienne, vous disposez de niveaux protecteurs pour les rapports vaginaux et néovaginaux. Contrairement aux rapports anaux, un démarrage rapide par double dose ne raccourcit pas ce délai, alors laissez les 7 jours complets s'écouler. Continuation, prenez un comprimé chaque jour. Arrêt,
Continuez à prendre un comprimé chaque jour pendant 28 jours après votre dernière exposition à risque. Cette période plus longue maintient des niveaux protecteurs en place pour couvrir toute exposition récente. Grossesse et contraception. Si vous pouvez tomber enceinte et que vous avez des rapports sans préservatif, n'oubliez pas que vous pourriez tomber enceinte. Pensez à la contraception si ce n'est pas votre intention. La forme TDF-FTC de la PrEP est recommandée comme adaptée à une poursuite pendant que vous essayez de concevoir, pendant la grossesse et pendant l'allaitement, et les recommandations actuelles ne la considèrent pas comme un obstacle à la fondation d'une famille. Si vous êtes enceinte, si vous envisagez une grossesse ou si vous allaitez, dites-le à votre médecin. Prise selon les événements, une option plus récente à discuter avec votre médecin. La PrEP quotidienne est l'option standard et recommandée pour ce groupe. Des recommandations internationales plus récentes, BASHH, Royaume-Uni, 2025, soutiennent également la prise selon les événements pour certaines personnes ayant des rapports vaginaux ou néovaginaux réceptifs. Ce n'est pas encore une pratique standard partout, alors abordez-la et planifiez-la avec votre médecin plutôt que de la commencer de vous-même. Si vous êtes le partenaire réceptif, le schéma soutenu est le 2 puis 7 sur 2 comprimés 2 à 24 heures avant le rapport, puis un comprimé chaque jour pendant 7 jours après la dernière fois où vous avez eu un rapport. Si vous êtes le partenaire insertif, le schéma soutenu est le 2-1-1. La prise selon les événements ne fonctionne qu'avec la forme TDF-FTC. Suivi régulier. Dans le cadre d'une routine normale de PrEP, vous verrez votre médecin tous les 3 mois. Cette consultation sert à obtenir une nouvelle ordonnance, à réaliser un bilan complet de santé sexuelle et à contrôler les reins, et c'est une bonne occasion de discuter de tout effet indésirable. Consultez votre médecin. La PrEP est un médicament délivré sur ordonnance. Pour savoir si elle vous convient et quelle option correspond à votre situation, parlez-en à un médecin ou à un centre de santé sexuelle là où vous vous trouvez. Prenez rendez-vous si vous développez des symptômes qui vous inquiètent, si vous pensez avoir été exposé au VIH sans protection en place, ou si votre contrôle trimestriel est dû. Ces informations sont de nature générale et ne remplacent pas un avis médical personnalisé. La PrEP est un médicament délivré sur ordonnance. Parlez à votre médecin pour savoir si elle vous convient. Dr George Forgan Smith, médecin généraliste.